Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu enlèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs de vision, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Si je le gardien de mon frère, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. Un prénom hébreu. Hébreu chapitre 12. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Reprenons l'Ancien Testament avec Exode. Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec un plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous
pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Le garderai jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël mourra entre les deux soirs. On prendra 200 sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, William Mario Branham, notre Dieu, pour tes nombreux bienfaits. On m'a dit le psalmiste David dans le psaume 103, il a dit « Mon âme loue l'Éternel, que mon âme reconnaisse tes nombreux bienfaits. » Nous te remercions, Seigneur. David a ajouté, a dit, tu es l'Éternel qui pardonne nos péchés et qui guérit nos maladies. Si nous sommes ici ce matin en bonne santé, c'est parce que tu es Dieu. C'est parce que tu l'as voulu, Seigneur. Si nous avons pu trouver un bout de pain pour manger, Seigneur, afin de nous donner l'énergie, Seigneur, l'énergie naturelle, c'est parce que tu l'as voulu. Ce sont tes nombreux bienfaits. Et voilà que nous sommes en bonne santé, nous sommes venus pour t'adorer. S'il y a quelqu'un qui est malade parmi nous ce matin, s'il place sa foi sur ta parole, la parole infaillible de promesses, il dit que sous les ailes de Malachie, quand il y a la guérison, ce matin il sera guéri. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur, tu es Dieu et nous sommes très heureux parce que tu as tout fait en ce qui concerne notre bonne santé. Nous croyons que le malheur altère souvent les justes, mais ce qui est bien, c'est que l'Éternel en délivre toujours. Gloire, honneur te soit rendu ce matin. S'il y a un frère, une soeur ou quelque part, une famille en difficulté, étends ta main puissante et souveraine, Seigneur, sors-les du danger. Nous savons que le diable ne nous aime pas. On voit les maladies, les souffrances, les familles, les guerres et toutes ces choses pour nous frapper, nous tourmenter. Mais il est écrit, quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, j'élèverai mon étendard. Et l'étendard de Dieu, c'est le nom William Mario Branham. Protège-nous, Seigneur. Nous avons confiance, comme disait David, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, quelle incrédulité, ta houlette me rassure et ton nom me protège. Ce nom qui a été gravé sur les sommités des montagnes étant le signe éternel. William Mario Branham, c'est notre perfection. C'est cela notre délivrance, c'est cela notre protection. Bénis-nous ce matin par ta parole, sanctifie nos esprits, purifie-nous complètement, Seigneur. Nous sommes venus pour mourir en nous-mêmes. Amen. La nouvelle naissance, c'est de passer d'une dispensation à une autre, Seigneur. Nous voulons mourir de la deuxième dispensation pour vivre dans la troisième dispensation. Bénis ce peuple merveilleux que tu as appelé des dénominations, Seigneur, pour soutenir la parole faite chair. Pardonne leurs péchés.
emplois, Seigneur. Amen. Protège nos enfants, bénis nos épouses, et que tous ceux qui sont venus pour la première fois te rencontrent ce matin. S'ils n'ont jamais connu, qu'ils te connaissent ce matin, Père. Nous avons confiance que tu nous protégeras. Amen. Que tu nous béniras. Merci d'avance pour tout ce que tu feras pour nous aujourd'hui. Nous chassons l'esprit du diable. Satan sort du milieu de nous avec tout un royaume. Nous réclamons la présence en plénitude du Saint-Esprit dans cette salle pour sauver les âmes, pour guérir les malades, pour délivrer les pécheurs et pour garder purs et saints les vrais croyants. Merci. Gloire, honneur à toi. Inspire-nous, Seigneur, alors que nous nous écartons du chemin, les connaissants absolument vivre. Nous comptons sur toi, le vrai prédicateur. Amen. Viens nous parler en ton nom. William Avion Khanom, merci l'éternel. Amen. Merci. Le Seigneur vous bénisse richement. Ce matin, nous allons d'abord laisser la guérison divine. Nous allons traiter d'abord le péché, la guérison de l'âme. Dieu nous a promis deux guérisons, celle de l'âme et celle de l'esprit. Je vais prêcher sur la voie du sang. La voie du sang de William Branham. La Bible nous parle du sang d'Abel et du sang de Christ et de Jésus. Mais il y a un autre sang qui parle. Amen. Or, les signes ont des voix, les sangs aussi ont des voix. Quand vous voyez la présence du sang, derrière le sang là, il y a une voix. Le sang là parle. Frère Branham nous dit qu'au commencement, Abel et Caïn n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas de brochures. Mais comment est-ce qu'ils communiquaient avec Dieu? Comment est-ce que Abel a su ce qu'il fallait offrir à Dieu? Parce que les deux devaient donner des sacrifices. Mais la Bible nous dit que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. C'est plus excellent que celui de Caïn. Amen. Oh, Caïn était basé sur l'intellectualisme. Amen. Caïn était charnel. La Bible dit que Caïn était laboureur, alors qu'Abel était berger. Un berger, lui, il lève, il protège, il nourrit, il paye les brebis. Mais le laboureur, lui, s'occupe de la terre. Ah, le terrain. Vous voyez, la terre. Lui, son problème, c'est qu'il exploite la terre. Et il connaît le principe de la terre. Il est basé sur l'agriculture. Un agriculteur. Lui, il connaît. Et la Bible est écrite en énigme et en symbole. Lorsqu'il est question de la terre, Frère Branham dit dans Genèse au chapitre 9, Dieu dit à Noé, je fais alliance avec la terre. Or, Frère Branham dit, la terre dont Dieu faisait allusion n'était pas la terre naturelle. Or, quand Dieu a créé l'homme au commencement, il était d'abord esprit. Maintenant,
L'homme de Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Le premier homme créé par Dieu était esprit, dans l'ordre de Dieu. Voilà l'homme créé à l'image de Dieu. Maintenant, dans Genèse 2, verset 7, il fait la chair. Or, la chair ici est tirée de la terre. Donc, lorsqu'on parle de la terre, là, on fait allusion à la chair. Et cette chair de terre n'est pas à l'image de Dieu, à l'image des animaux. Et frère, madame, nous avons les mains comme les seins plongés et les pieds comme l'ours. Voyez? Et si on prend, il dit si on prend un mort, on le dépose ici et le corps d'un animal, ils vont dégager la même odeur. Vous pourrissez exactement de la même manière. Et si on prend un bébé, un oursin en main ici, et un bébé humain en main, il dit qu'il n'y a pas de différence. Il dit le corps ici est à l'ordre des animaux. Voilà. Maintenant, lorsqu'on fait allusion, lorsqu'il disait à Adam, lorsqu'il disait à Noé plutôt, je fais alliance avec la terre, frère Branham explique, il dit, il voulait dire, il fait allusion avec les hommes. Quand Adam pêche, Dieu lui dit, à cause de toi, Adam, je maudis la terre. Elle te sortira des ronces et des épines. Frère madame explique que cette terre maudite était le corps. Parce que votre corps est soutiré de la terre qui constitue votre pays. Et il dit, la terre là vous sort des ronces et des maladies, des épines. Ce corps a été déjà maudit dès le départ. C'est pourquoi vous ne pourrez jamais bénir ce corps. Et ce corps ne sera jamais la parole. Et Dieu ne rachètera jamais ce corps. Déjà vous savez la provenance. Comment est-ce que ce corps est venu? Voilà, déjà ce corps, la conception de ce corps est diabolique. Voyez, Dieu avait fait l'image, il a donné le type du corps, c'était Adam. Mais Adam n'est pas venu par l'ovule et le germe, mais Adam est venu par la parole, la création. Même son corps a été tiré et fabriqué par Dieu. Maintenant, Caïn, comme il est imitateur, il n'a pas pu créer comme Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est laboureur. Il est intellectuel. Il est aussi stupide. Parce qu'il n'a pas la révélation. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors lui, Satan est charnel. Satan, c'est un croyant charnel. Satan ne croira jamais la parole, sinon il sera sauvé. Et si Satan croit, il sera fils de Dieu. Le Satan ne peut pas croire. Il y a deux choses que Satan ne peut jamais faire, donc, croire et aimer. Et c'est à la base de la création. Voilà, la foi et l'amour, donc vous ne pouvez pas aimer sans la foi. Ils sont parents. Il dit, les gens pensent que je suis mystique. Non, c'est parce que tout mon mystique est basé sur Dieu. Quand j'arrive devant un malade, je l'aime et il est guéri. Donc Satan, quand il arrive, il est guéri. Vous voyez? Donc c'est ça la différence. Maintenant ici, lorsque l'homme est tiré de la terre, quand vous naissez, vous êtes déjà maudit. Paul dit, tout homme a péché et privé de la gloire de Dieu. Mais pour nous, la
doit nous sauver. Qu'est-ce que nous on a fait? On a péché. Mais où est-ce qu'on a péché? Comment est-ce qu'on a péché? Le péché a commencé dans le jardin d'Éden. En fait, ce qu'on appelle le péché ici, c'est quoi? Un certain jour, alors que le peuple de Dieu, la famille de Dieu, le couple de Dieu, Adam et Ève était à l'aise dans le jardin d'Éden, il y a eu un détruit, un roublard, un infiltré, un incrédule, un croyant décharné. Il connaît les Écritures, mais sans révélation. Amen. Amen. Dans l'église, il demande la chair. Parce qu'il était en face de l'église qui est elle. Parce que la femme dans la Bible représente l'église. Maintenant, il a prêché. Voyez, faites attention à cela que vous donnez vos âmes. Parce qu'une exhortation dans la rue peut t'envoyer en enfer. Quand quelqu'un veut t'exhorter, même celui à la maison, si ce n'est pas bon, appelle le pasteur. Hein? C'est dangereux. Une prédication, voilà ce que ça fait. Une prédication, voilà ce que ça fait. Une prédication basée, non sur la révélation, mais basée sur l'intellectualisme, développant les principes de la vie. Or, Branham dit, la connaissance des principes de la vie, ça s'appelle le Maha. C'est ce qu'avait le serpent. Il avait la maîtrise de ces choses, telles que la botanique. Il maîtrisait ces choses. Il avait la maîtrise. Et écouter Satan, il était éloquent. Il maîtrise ces choses. Alors il a dit à elle, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne lui connaissez? Oui, quelqu'un qui connaît l'écriture, c'est déjà clair. Au lieu de croire, il va raisonner sur l'écriture. Est-ce qu'on a dit que... Regarde, lui il connaissait que Dieu a dit, vous mangez tout sauf l'arbre. C'est une seule citation. Maintenant lui dit ceci. Est-ce que si cette citation-là, bon, je donne un exemple. Il y a une citation déjà qui dit par exemple que Branham est immaculé. Maintenant lui dit, ah, mais si Branham est immaculé, donc il lit pas. Mais pourquoi tu vas aller où? Pourquoi tu es toujours, pourquoi tu vas raisonner? Pourquoi tu ne crois pas directement? Est-ce que vous voyez? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas une des arbres du jardin? Elle dit, Dieu a dit qu'on mange tous les arbres sauf cela. Quel était l'arbre? Est-ce qu'un homme peut manger l'arbre? Je vous ai déjà dit que la Bible est écrite en énigme et en symbole. Or, l'arbre de la Bible représente un homme. Et ses fruits, ce sont les arbres. Donc, lorsqu'il disait ce que Dieu a dit qu'on ne mange pas tous les arbres, ça veut dire que en réalité, qu'on ne s'associe pas avec toutes les personnes, des êtres là, et dit non. Tout ça, non. Quand on dit manger là, ça veut dire je mange le fruit de cet arbre. Hein? Ça veut dire qu'on veut parler du fruit qui est l'acte de l'arbre. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait dit l'artonnier, la hache, soka. Parce que batia mona se ya banzete nyonso ezaka après. So ba moni likolo abota kambuma bien te ba katie ba boaki na moto. Moto sont représentés en fer. Nzete eza moto, bambuma eza ba arbre. Mais lorsqu'on dit que Adam et Ève ont mangé un fruit, ils ont un fruit naturel. Ils ont un acte qu'ils ont commis. Et quel est cet acte-là? On reconnaîtra l'acte par la suite
de la lecture. Après avoir mangé le fruit, ils se sont reconnus nus. Le révélateur divin de la parole dit, c'était un acte sexuel, c'était l'adultère. Donc, remarquez ce que Satan a prêché. Satan, le serpent, a prêché un acte naturel. La première prédication de Satan, est-ce que vous êtes avec moi? La première prédication de Satan, c'était un acte sexuel. Et lorsqu'il prêche ça, c'est ce qu'on appelle la sémence du serpent. Et pour reconnaître un serpent, même aujourd'hui, il faut revoir seulement sa sémence. Son message, c'est qu'il prêche. Or, si nous prenons ça en d'autres mots, Satan a prêché le sang et la chair. Parce que sa prédication a pour objectif. Ça veut dire que Satan a dit à Ève, si tu peux être avec ton mari à temps, toi tu donnes l'œuf qu'on appelle l'ovule, lui il donne le germe, vous aurez un enfant. Et quand Ève a pris ça, et quand Ève a appliqué ça, Caïn est venu. Alors, mais c'était ça la prédication. Mais le péché c'est ça. Quand vous voyez le péché en tant que des plaisirs ou des sensations, Dieu trouve, il va une étude approfondie. Il suit le péché là. En fait, le péché, aujourd'hui dans sa forme initiale, c'est le vulve et le germe. La chose que Dieu doit combattre, c'est le vulve et le germe. Il est question c'est un combat de conception. Ça veut dire lorsque nous parlons du germe et l'ovule, c'est la manière dont nous sommes conçus. Il n'y a pas un immaculé ici. Tous ici, nous sommes l'ovule de maman et le germe de papa. C'est pourquoi nous appelons pécheurs. Écoutez-moi là. Lorsqu'on dit je suis né dans le péché, en d'autres termes, je demeure avec moi. J'ai le germe et l'ovule de ma père. Voilà le péché. Maintenant,
parlait, c'est comme s'il s'agissait de lui. Même Pierre, le jour de la Pentecôte, il dit, lorsque le patriarche David a dit au sujet du saint qu'il n'allait pas rester dans la tombe et qu'il n'allait pas voir la corruption de Polayamzoto, il n'était pas question du patriarche, car sa tombe est là et il résiste encore là, mais il était question du Christ. Pourquoi? Parce que Christ était saint. Qu'est-ce qui fait de Christ saint? C'est parce que lorsqu'il est venu dans Marie, comme toi et moi nous étions dans notre mère, la différence, lui, dans le sein de Marie, il était créé. L'envie de Marie n'était pas en lui. C'est pourquoi on l'appelle saint. Mais toi et moi, l'envie de maman est venue, nous ne pouvons pas être saints. Nous sommes des pécheurs. L'enjeu de la prédication de Satan, c'est moi, c'est du serpent. Que Dieu va combattre par toi. Gabriel dira à Marie, ce saint enfant. Mais pourquoi tu mets l'attitude, tu sais? Qu'est-ce qui fait que cet enfant-là soit saint? Abraham nous explique, cela signifie qu'il naîtra sans péché. Et sans péché, c'est sans ovule et germe, produite par des humains, mais il a le germe et l'ovule créé par Dieu. Voyez-vous la différence? C'est pourquoi on l'appelait le commencement de la création de Dieu. C'est comme une nouvelle création. Dans l'âge de l'Odyssée, Dieu se présente. Il dit, voici ce que dit la mère. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création. Le commencement de la création de Dieu. Donc cette histoire qui s'est passée avec Jésus se répétera au cours de la Odyssée. Abraham dit, Amen. dans chaque cas, avant que Dieu me parle, il me montre son identité. Vous devez prendre le premier verset des sages pour comprendre que dans cet âge, Dieu sera ceci. Il sera Amen. Il me dit définitif. J'en ai fini avec mes attributs. Je serai la plénitude de tous les attributs. Le fidèle, celui qui est seulement la parole. Il n'aura pas une organisation. Il est fidèle dans sa parole. Le véritable, ça veut dire qu'il a l'accomplissement de tous les types. Mais dites Amen à ça. Et je finis par dire,
le sang soit versé. Dieu ne change pas sa manière de faire. Il montrait dans la Genèse qu'il va nous sauver par le sang. Mais il a pris un agneau innocent. L'agneau d'Abel. Un agneau sans péché. Qui était le type de Christ. Alléluia. Abel a pris cet agneau. Alors que son collaborateur, son aîné dans l'Exode, celui qui a premièrement pris l'Exode, Caïn, toi qui as premièrement pris l'Exode, allez présente-moi le sacrifice. Caïn en tant que laboureur, il est question de nature. Ce n'est pas parce que vous deviendrez prédicateur dans le message, dans le troisième exode. Il est question de nature. Quelqu'un est laboureur, il est laboureur. Celui qui est berger ne présente que les brebis, les agneaux, dans les putes. Mais les agneaux, si on l'appelait berger, c'est à cause des agneaux, parce que Abel avait un agneau. Mais Caïn n'avait pas d'agneau, Caïn avait des réflexions, des idées, des bonnes idées, la géographie, les SVT, surtout la biologie. Ça étudie les hommes, ça étudie aussi la terre. Et tout ce que la terre renferme. Voilà. Et il a fait les statistiques. Parce qu'il y a des calculs. Statisticien. Il a la maîtrise de tous ces éléments. Alors, de son côté, Caïn, il va prendre les pommes de terre, les pommes d'en haut, il prend les aubergines, il prend tout ça, légumes, avocats et tout ça, parce que Caïn croyait que les légumes peuvent donner des vitamines pour renforcer les gènes. Comment est-ce que les enfants vont venir? Et c'est ce que Caïn a mis à la chair de Malachika. C'était une convention. Caïn a présenté les fruits de la terre. Caïn s'est basé sur les SVT. Ici, Dieu n'a pas porté un regard favorable. Il dit, quand tu as médité la parole, c'est tout ce que tu as vu, Caïn. Est-ce que les fruits ont le sang? Tu ne sais pas qu'il est question de l'expiation? La Bible dit sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Est-ce que dans le fruit il y a le sang? Mais est-ce que le fruit a une voix? On a mis le fruit, il a même brisé d'autres fruits. Il n'y avait que le jus. Alors que le sang est un pignon. C'est un gâchis. Là où il y a la nouvelle naissance, c'est un gâchis. Quand Jésus-Christ venait sur l'eau pour les délivrer, ils ont dit, oh, c'est un fantôme. Frère Madame dit, la chose qui vient souvent délivrer, les gens ont tous peur. Mais le fruit, ça ne repousse pas. Le fruit attire, les légumes attirent. Hein? Maintenant, c'était le tour d'Abel. On voit Abel monter à la chair, trimballant un agneau. C'était
son parole se mise à la chair. C'est une doctrine étrange qu'un agneau soit trimballé. Caïn regarde et dit c'est quoi? Lui il trimballe l'agneau, il vient dire à l'église que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui nous allons sacrifier cet agneau. Ce que je vous apporte, je l'ai eu par inspiration. Et je vais soutenir mon inspiration. Ça sera basé sur des types et des hommes. En fait, s'il faut comprendre, nos parents n'ont pas mangé les fruits. Ce qui venait d'être présenté. J'ai beaucoup de respect pour l'ancien Caïn, un très bon prédicateur. Je le remercie pour sa prédication. On peut acclamer pour Caïn. Il a fait un effort. L'homme n'était plus que ce qu'il a. Caïn, merci. Mais sauf que ça, ce n'est pas la parole. Depuis ton blanc, Abel dit ce n'est pas la parole. Ce n'est même pas le message. Amen. Les changements spirituels. On commence à dire, toutes les citations qu'il a lues là, c'est pas le message. Ce que Branham appelle le message, c'est la révélation. Ce n'est pas la production des Écritures. Vous produisez des Écritures sans révélation, sans comprendre. Les gens passent à l'Écriture révélée. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, et puis on revient à bâton. On a amené ici soir. Mais pas plus révélation. Les Écritures, mais la même qui a le charnel. Ce sont les Écritures. On dit c'est charnel. Parce que c'est compris d'une manière intellectuelle. Or, de ce canal-là, Dieu ne travaille pas dans ce canal. Alors, Abel dira, ma camarade, son pasteur Kaya Utotea, et à l'Okuta. C'est nos parents. Nous avons dans le but de la convention. Dans le but que vous présentez un sacrifice, par rapport à ce qu'on peut ça, et vous avez la base pour la base de la prévision. Ceux qui croyons en Dieu, Vinae, Tikuna na Suka, à Kokoyake, à Kokotanabokodianjabo. Donc, les gens étudient de ça. Ceux qui ne l'ont pas présenté fruit, mais dès de Konanga, tu peux présenter papaye, avocat, aubergine, la pomme de terre. Quand la rose a bien, et puis nous avons qui vous la paille à mon collaborer. Il y a des cultures ensemble. Mais la parole n'est pas. ezali likambo ya makila le sang kaya lobi ya makila to nzambe oyo asalaki nyama apongaso nyama mondeli ya réfléchir nzambe aponga nyama makila ngana namoni baécriture ya militaire Abel alobi tala tozo régler likambo ya lisumu sacrifice na biso ezali en rapport na lisumu oyo biso tokomema fo effacer lisumu fo boyeba lisumu oyo baboti na biso basali eza nini Caïn a crié bandimi Caïn mosusu bayaka convention baki na bango bali écriture lisez parce que Caïn atalaki vos parents ont mangé le fruit donc lisez son révélation lisez mais le content des fruits après il dit l'écriture est vraie dans la zone d'Imakeza fruit le fruit quand on y a un fruit aucun n'a pas pareil quand on a un fruit on a
Mais la compréhension, il y a une biso bateau, là il y a un djambé. Il faut donc tu as un djambé, des compréhensions là. Qu'est-ce que lui entend par manger les fruits? C'est ça. Abel a démontré. Abel fruit à mot. A tout les baroni mais ça là. Autant le serpent Motayaka qui snake après à cause de maman Ève. Basali adultère. Alors basali adultère. Mais ni adultère, on a un baby fruit et non le baptême. Oh, avec pensé. Nasima ya acte na bango. Nini obususe pays. Nini constitue à moi dans la katali mose. Eza makila oye wuti na mobali. C'est pourquoi maman peut s'agaka marqué au babengi ovule pe papa peut si makila. Kaya le bindana na yoka bilonga boto. C'est parce que c'était fraîche. Ça descendait de Dieu par respiration. Yangoya lobi comme les soumne bandeleza, les kamba makila. Il faut donc même makila. Comme makila on est allé ya mbinto. Il faut donc même makila ya pro. Bongo et pour makila ya mbinto on jamais alimisa masumu na biso. Église le bien. La moi n'a pas été. Parce que moi n'a pas été représenté. Bon tiens, mission, bon quand la mission la vie n'a pas été. Ils ont qui ça. Même pas d'amour à Koya. Mais pour Koya naïe. Tous autres n'ont pas été Oyo. Tous autres représentés. Au moins, il a dû battre à moi si. La Dieu à mon pali, la Dieu mon ami balé, mon ami poche. Tarabona me maya, bon moi qui n'a la simakuna dans le cahier à zoter, on a zo vérifier. Il faut pas d'abord attendre l'itono, azala na kashite, azala na maladie, sans défaut. Alléluia. Abel a tombé battu. La table on a mis le premier couteau ou la première arme. Bakobe au silex, c'est un banga et un banga misato. Le col a Jackson. Les trois dispensations, les trois attributs devenus un. Comme c'est le cadavre et qui se fait cher. Il y a moins de paquet. Un vieux paquet à Tchèque collé tombe le bout. A Kani Makola Maboka Sibikigo. A comment bête la motukaka. C'était grave. Kaya Lobi, Ngamba Mona Makapa Breke. Ajuba Broché Nae. Abel Abomi, Abomi, Pata Abomi, Pata Oufi. Tamazo Betaye, bon, Makile Zosopana. Abeti, Makila Pate Zoswana. Nous sommes qui est dans l'église. Alors, nous disons, la Bible dit l'offrande d'Abel était plus excellente que celui de Caïn. Ça va s'épeler.
moto uti likolo ekiti etumbi mbeke peli milinga bangi komata. Or na kati ya Apocalypse que milinga wana ezali ko représenter ba prière ya bana nzambe. Donc le peuple ezaki béni d'accord prière ke ba nzambe pour la prédication ya elle basée sur le sang. Frère de la Bolanda bakitano oba benga na lopoto lignée oyo bakobotama na nsima kaye na nzela église. Bolanda bango boleka na kati ya marshe bana Israel bokokuta bana kaye bazalaka na makanisi kwa kaye bazalaka croyant mais charnel. Alors bi bolanda bango na ntango ya Yesu bokokuta Judas Iscariot alemba kondima ke Yesu oyo anatatake mama te ka Yesu avant d'arriver au doctrine vraiment ya kwetinda ki kaye ateka Yesu. Frère banama lobi ateka Judas ateka Yesu mais c'est kaye alors ensuite alors bi bolanda bango tine aleko oyo papi yaron okoto mangombo nyonso mokili osisi wana bana kaye soki batangi marashika ko bakomprendre te alobi marashika ya mokungubile. Est-ce que kolon defe yakaki liboso ya mokungubile bazozwa écriture oyo eza spirituel bazo aplike yangoka abendo baaplike yango na niao. Parce que comme quelqu'un prend Malachie, quand il applique sur un pécheur, il ne reste à lui qu'à appliquer ça sur les chiens. Parce qu'un pécheur, c'est un animal. À son champ. Frère, au yéna bango na message, en passant par le deuxième exode, Banakaye. Au Yésuko na troisième exode, au petit bango, bon bazali direct na Kayen, baza na troisième exode. Amen. On va voir ça. Moi n'a pas de oeil appelle la personne qui kuna. Dans ma saki ko pomaye, a qui ko prier. Nabikisi bino nalibisi masumu na bino mais akolo bango na monoko mosusu oyo bango kuna bakoyeba bango te parce que fo bango aloba nyama balobaka nonge. Vous croyez ça? Branham alobi banyama na bandeke balobaka nonge. Bébé, na butu moko bazo lelebele ngako tunaola na auto bisaka basala bwelo kote ba piele pele kote mais ça c'est quoi ero espirituel la mona solela citation nabi tiale bwe esimate mai ete nabi bon et l'autre le binga bayo kaka ngé non c'est bon nalali pour na mbeto
Ali bomo na beto. Na simbi mwana na chema poloneza na simbi mutuna ina bandolo ba anglais. Pone ozo saba. Ayo ya moto mi sabato. Comment on le rôle ayo biteka odera kola au nom du Seigneur Branham. Nous avons dit oui. La force est la maman de Tito Valente. Amen. Français. Monument Nzambe ya kakana basi. Faut yembe bébé. Mais l'anglais ta ko bandi kaka. Ikiti. Parce que anglais a mon nom fanza. Alors batte wana dit I forgive you. Mikoleleki Paul Yesu Pake Paul alobi Église akena ya kota hébreu voyez que makila parce que nous avons besoin dans Genèse Caïn wapi ndeko no abe na ebite alobi makila na ye ezoganga ezoganga nazoyoka mongongo ya makila na ye. C'est pour Paul tango ayi après Jésus lui mongongo ya makila ya Yesu elobi koleka malamu ke mongongo ya makila ya Abel. Est-ce que koloba ya kitoko ya makila ya Yesu par rapport à mongongo ya makila ya Abel eza koyeboloba monoko moko eza koyeboloba espagnol français na l'articulation ya bien te koloba wana elingi koloba eloko mosusu totanga frère. La voix du sang. Dans Genèse 4:10, donc le signe d'une entière obéissance, la crainte a disparu. Paul nous dit que le sang parle mieux. Vous dites, le sang parle? Et oui, le sang parle. Dans Genèse 4:10, nous voyons que Dieu a dit que le sang de Caïn, ou plutôt que le sang d'Abel criait de la terre. Nous voyons dans Hébreux 12 que le sang de l'alliance de Christ parle mieux que celui d'Abel. Voyez, nous voyons donc que le sang parle effectivement. Il parle en votre faveur. La vie qui est en vous parle du sang qui a été versé. Lorsque le sang parle en faveur de vous, il produit en vous la vie. Amen. Oh frère, je voudrais que tout le monde puisse voir cela. Voyez, si vous pouvez voir ce que c'est la vie qui est en vous. Vous voyez, ce sang vous identifie avec lui, l'agneau. C'est le signe. C'est pourquoi dans Exode 12, il a dit, quand je verrai le sang, parce que comme moi le jugement, je viendrai dans l'Égypte, je verrai le sang des agneaux sur les linteaux et les portes de la maison. Ce sang-là me dira quelque chose. Il y a une communication entre le sang et le jugement de Dieu. Et ce sang-là parlera en votre faveur. Je passerai par-dessus vous. Parce que le sang parle. Est-ce que vous écoutez? Quand on robe la
prostituée à Jéricho a placé le signe cramoisi. C'était cramoisi veut dire rouge. Ça représentait le sang. Quand le jugement est venu dans la ville de Jéricho, ça détruit tout le monde, sauf ceux qui étaient dans la maison de Rahab la prostituée, là où était appliqué le signe. Amen. C'est pourquoi, pour les deux fils de Tamar, l'un avait le fil cramoisi, le fil rouge. C'est lui qui devait parler mieux. C'est lui qui devait verser. Lorsqu'il est sorti, on l'a repoussé par les sages femmes, l'église. Et quand lui retourne, un autre chant, chant-ci, on l'appelle le premier, on l'appelle l'unique. Mais il n'a rien. Alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse. Il n'a pas une chose au monde telle que la parole, telle que le message. William Branham est Dieu. Vous ne pouvez pas prêcher le message et trouver même un grain de sable quelque part pour mettre la contradiction. Ça n'existe pas. Vous allez dans l'Ancien Testament, vous retournez dans le Nouveau, vous rentrez dans le Prochain, c'est parfait. Amen. Ça enlève même la faim naturelle. Si vous sortez la faim, c'est que vous n'êtes pas avec nous. Sinon, ce n'est que moment, il n'y a plus de faim parce que nous sommes sortis de nos corps. Et nous sommes en esprit. Parce qu'il a dit, entrez en esprit. Et vous comprendrez ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi vous pouvez trouver un prédicateur du haut de la chair, il peut faire de 10h à 17h. Parce qu'il est en esprit. Mais dès qu'il coupe, fatigue, la faim, parce qu'il est revenu dans le corps. Amen. Faites parler le sang. Ouais. Et le sang parlera pour nous. Quand tu l'as frappé au calvaire, tu as dit, parle. Écoutez-le. Il allait parler. Quand on dit écoutez-le, c'est qu'il va parler. Dieu dit Amen. Mais parce qu'Abel a pris l'agneau de la terre sur la chair, comme une montagne. Et Dieu aussi a pris Jésus, il l'a mené sur une haute montagne, à Golgotha. Et Dieu frappe Jésus ici. L'eau et le sang sortent. Et on dit, écoutez-le, il a quelque chose à dire. Oh, le sang de Jésus doit parler. Et quand le sang de Jésus a parlé, Paul a entendu ça. Et il a dit, il a comparé, il dit non, le sang de Christ a mieux parlé que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel le couvrait. Il couvrait, mais même l'esprit qui sortait du sang d'Abel était un esprit animal, ça ne pouvait pas revenir sur son adorateur. Ça avait parlé peu. Maintenant, quand Jésus vient, quand il verse son sang, le sang de Jésus a parlé mieux. On dit que le sang d'Abel. On recule dans l'Ancien Testament. On recule. Pas avancer. Parce qu'on ne sait pas encore le sang qui vient. Mais on dit le sang d'Abel. On dit comment la nous sommes sauvés. Si l'Esprit de Dieu est en vous, le message n'est plus assez. Le sang de Jésus a parlé mieux. Pourquoi Paul a su que ça parlait mieux? Parce que ça parlait en sa faveur. Il a comparé le nouveau et l'ancien. Il dit non, ça parlait mieux. Et
il appelait le ministère de Moïse un ministère de la mort. Parce que sous le ministère de Moïse, il n'y avait qu'égorger les agneaux, les boucs et tout ça. Et ça parlait peu. Ça couvrait, mais la colère de Dieu était toujours là. Parce que l'esprit de l'animal ne pouvait pas venir sur l'adorateur. C'était un humain. Mais quand Jésus vient, il verse son sang. Du sang de Jésus, ça parle mieux. Parce que l'esprit est revenu sur l'adorateur sous forme du baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Paul a parlé mieux. Mais est-ce que le baptême du Saint-Esprit sauve? Le sang de Jésus a parlé mieux. Mais il y aura un sang qui parlera plus mieux que ça. On dit amen à ça. Parce que le sang parle pour l'expiation. Le sang parle pour le pardon des péchés. Écoutez d'abord ceci. Et le sang parlera pour nous. Quand tu l'as frappé au calvaire, tu as dit parle. Écoutez-le. Et le sang, la Bible dit, parle mieux que le sang de l'agneau de l'Ancien Testament. Car le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Point virgule. De plus grandes choses. Le sang de Christ a eu de plus grandes choses que le sang d'Abel. Maintenant, Jésus, avant de s'en aller, a dit dans Jean 14 et 12, celui qui croira, alléluia, ça veut dire dans son Jean 14 et 12, Jésus lui-même a dit, le sang de celui qui est mon croyant, celui qui viendra après moi, d'abord, il parlera comme moi. Et après, il parlera plus que moi. Est-ce que vous le croyez? C'est ça le sacrifice le plus excellent. Qui a mieux parlé que le sang de Jésus-Christ. De plus grandes choses. Les œuvres. Il fera des œuvres plus grandes. Savez-vous que mourir à la croix est une œuvre? Guérir un homme, c'est une œuvre. Faire marcher un paralytique, c'est une œuvre. Et mais attention, de toutes les œuvres que Jésus a faites, la plus grande, c'est Golgotha. Mais Jésus dit, il y aura quelqu'un qui viendra après moi, qui fera de plus grandes œuvres que celles-ci. Dites Amen. Dites Amen. Celui-là qui viendra là, Frère Manan interprète, il dit, dans la brochure, ce jour-là au calvaire, il dit, Jésus-Christ à Golgotha n'avait pas brisé la tête du serpent. Il avait cassé les reins. Or, l'expiation, dans la Genèse chapitre 3, 15, on dit la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Or, quand Abraham interprète, il dit dans la semence du serpent, qu'est-ce que la tête du serpent? C'est expier le péché. On dit comment la alors, un pentecôtiste converti, mais excité et zélé pour chanter, danser dans l'église, croira que Jésus a expié le péché. Cet évangile ici, c'est comme Abel qui monte à la chair avec un agneau. Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'enfant de Marie, n'a jamais expié le péché.
nouvelle alliance. Le second exode. Chaque exode devait avoir son agneau. L'agneau de Moïse était un agneau naturel. Un animal. Ça n'a pas bien parlé. Parce que quand le sang répandait, l'esprit ne venait pas. Ça couvrait. Le péché était en bas. Et quand Jésus vient, il parle un peu mieux que le sang de Moïse. Par rapport. Et il nous dit, n'attristez pas le baptême du Saint-Esprit qui nous a scellés, qui nous protège juste le jour de notre rédemption. L'agneau parfait a lieu. L'agneau du 14e jour. Alléluia. Moi je vous dis, frère, vous êtes sauvés. C'est le message. Croyez ça, vous êtes pardonnés. Moi et vous, nous ferons le bonheur. La loi qui possède une âme. La loi qui possède une âme ne peut pas amener l'adorateur à la perfection. L'agneau d'Abel, l'agneau de Moïse, c'était une âme. Et si toutes les choses de l'Ancien Testament, si la Bible était des hommes pour le Christ, par conséquent, Christ, Jésus, Jésus était l'homme. Vous lisez la Bible, à chaque fois que vous lisez la Bible, si vous trouvez une loi, un message, une dispensation, un certain sang, un sacrifice qui est type, l'homme, exemple, dites-vous, il y en a là-dedans. Une représentation. Vous croyez ça? Vous croyez ça? Moi je vous aime. Je n'ai pas encore fait le monde entier. Mais j'ai atteint quand même ici en Afrique. Nous sommes un peu comme au sud du globe terrestre. Je suis allé un peu en France. J'ai jaugé la foi des gens. Je suis allé aux États-Unis pour me consoler. À chaque fois, je devais mettre des vidéos dans la maison pour vous voir. Je ne suis pas fanatique. Vous êtes des croyants. J'ai eu la difficulté de faire comprendre aux Américains que Luc 17, 30 est accompli. J'ai même utilisé des termes clairs, mais ils ne voyaient pas. Quand j'arrive à la maison, je mets la vidéo. Comment est-ce que vous êtes en train de jubiler? J'ai les larmes aux yeux. Que personne ne vous trompe. Vous êtes une super église. Je ne parle pas du tabernacle. Je parle de la nature des croyants que vous êtes. Vous êtes des vrais croyants. C'est difficile de trouver quelqu'un croire ça. C'est difficile. Vous voyez, Abel était un homme juste, il est mort. Il est mort innocent parce qu'il était sur le chemin. Il était sur le chemin, fidèle à la vraie révélation qu'il possédait. Il a parlé, il a crié. Le juste sang d'Abel a crié contre Caïn. Mais le sang de Jésus-Christ n'a pas seulement crié, il a racheté. Amen. Il parle mieux.
Il fait de vous des fils rachetés. C'est ça la Bible. Il fait de vous des fils et des filles. Il vous met à l'abri de la colère de Dieu. Si Jésus avait racheté et avait mis les gens à l'abri de la colère de Dieu, les gens n'allaient pas crier à la 6e dimension. Jusqu'à quand? Ils n'étaient pas sûrs s'ils étaient sauvés. Parce qu'ils se disaient, comme on nous a pris du paradis ici, on peut encore nous y amener. Parce que jusqu'à là, nous sommes en prison. Jusqu'à quand? Nous, le libérateur. C'est pourquoi je vais pleurer. Mais lorsqu'on a dit à Jean, qui est qui? Jean regardait au ciel, il a regardé sur la terre. Il est allé jusqu'en dessus de la terre. Il n'a trouvé personne. Personne. Et je vous dis, mais je vois Esaïe, je vois Moïse, je vois toutes ces choses. Mais ils sont nés comme moi. Il est question de la naissance. Mais où sont-nous? Jean a pleuré. L'on châtie. Ne pleure pas, Jean. Regarde en arrière. Oh non, mission na kuumela na poto to na bunchi to na makwa ou na mutete na osa 6 mois
nakoya te na jus salaire napesi mwasi nazwi mwasi na nga nalobi tokenda na banke nasalela ngai nasalela yo procuration nasali ekomi ya procuration tokende omona tokende na banke nakoloba na gestionnaire ya compte na ngai nazokia mission naotikela mwasi na ngai procuration. Ça veut dire nazo délégué ye pouvoir akoka kosala makambo na place na ngai azwaka salaire. Donc lobi wana etalika yo me biso mpona lobi loboyaka tono moto ayeka ozwa mbongo na ngai signe biso mokanda apesi na carte d'identité boremplir ya mwasi na nini yo signe mwasi asigne batie bafoto na bino mibale babi mwasi procuration kende ozwa salaire yo kende tete pendant 6 mois ntango mwasi azwaka bafuti salaire batem du Saint-Esprit achare ayika na banke okanisa ye nde mobali Monsieur Mbongo, il y a présent. Maintenant, on a dit, Monsieur Mbongo. Avec le bébé, ma capote, mon frère, celui qui m'a vu, a vu Monsieur Mbongo. Dans les 6 mois coquilles, monsieur Mbongo, il faut remettre tout au point. Je suis le premier et le dernier. Je t'aime mort. Donc, oh Jésus t'aime. Il est mort dans le lingam de la Koufa. Et puisque la Koufa qui prend la gagne, ça veut dire que Yosan à New York, au Monique Oyaka à Bissoussou. Pasteur, bon, on a Monique Nakoyate. Parce que ma chef maintenant va permettre na bima na zona mosala wa télé
Dans autres d'abord, dans ta famille, nous sommes païens. Nous, quand un frère d'église a représenté dans les balles à la sœur, donc on la dote dans l'état civil. Après mon petit délégation, tu continues une mission pour nous. Frère fatigue. Parce que ce n'est pas procuration. Avant ça, les procurations, le pouls de l'épouse. Quand le maire est l'épouse de Jésus, Jésus a l'épouse. Ce n'est pas procuration que Jésus était assis le jour de fiançailles. Mais parce que Dieu ne pouvait pas venir repartir. Dieu vient une fois. Donc on la dote. On a même, au lieu d'être marié, on a même jeune frère. Les cannibales. En procuration. Attention, mais tu ne vas pas embrasser. Le fils ne fait rien. Sinon, c'est que le Père lui permet de faire. Et Jésus avait des choses, des restrictions. Ça tu fais, ça tu ne peux pas faire. Attention. Il ne faut pas oser donner la vie éternelle. Quand la femme de Zébédée viendra, il faut toujours dire au Père, tu as compris, tu es là par procuration, Jésus. Jésus est né par procuration. Jésus a prêché par procuration. Jésus est ressuscité par procuration. Jésus est mort par procuration. Mais comment ça dit? Quand le monsieur Moua Kozom a eu procuration, je viens du Père. Vous ne me reverrez plus jamais. Le monde ne me verra jamais. Même mon corps était par procuration. Mon immaculé, c'est procuration. Le vrai immaculé viendra. Moi, je vais disparaître. Les disciples se sont dit, sera-t-il la mort? Et puisqu'il dit que vous ne me verrez plus. Je viens du Père. Je viens de Brana. Frère Brana me dit, si vous voulez savoir là où est parti Jésus, mais cherchez, vous le verrez. Mais c'est là où il est. Il ne peut pas tromper. Il dit, je retourne au Père. Et frère Brana dit, Jean dit, il est dans le sein du Père. Et frère Brana dit, j'ai gardé cette colonne de Père toute ma vie. Mais il est dans le sein du Père. Mais par la foi, Abel a choisi un agneau, car c'était le sang et la vie qui en étaient la cause. Et il l'a traîné vers un rocher et martelé sa petite gorge jusqu'à ce qu'il ait saigné à mort. Dieu a dit, ça, c'est Abel le juste. C'est vrai. Comment cela lui est-il parvenu? Par la révélation, pas par l'intellectualisme. Il a reçu cette connaissance dans son cœur. Est-ce que vous écoutez ça? Remarquez le tabernacle de Dieu. C'est là avec les hommes. Remarquez, les choses anciennes
sont passées. Cette chose, elle est passée. Ça veut dire que le ciel est descendu pour résider avec les hommes. Voyez, le ciel et la terre se sont unis. Exactement comme quand la colombe est venue sur une partie de la terre qui était chérifée. Il était la poussière de la terre. Énorme. Dieu qui est venu de ce petit germe de vie par une puissance créatrice. Et le sang qui était dans, la vie qui était dans ce sang est remontée vers Dieu. Mais le sang a coulé sur la terre pour la revendiquer. À cause du sang qui avait été transmis par la cellule reproductrice qui venait de Caïn, vous voyez, maintenant il revient avec la puissance créatrice. Tout comme il l'a fait pour Adam en créant Adam. Voici le second Adam. Il revient avec la puissance créatrice à cause de ce qui est entré et venu de Caïn. Il fallait méditer même. Oui, lâcher. Amen. À cause du sang qui avait été transmis par la cellule reproductrice qui venait de Caïn, vous voyez, maintenant il revient avec la puissance créatrice, tout comme il a fait pour Adam en créant Adam. Voici le second Adam. Et à travers cette cellule brisée là, où le péché, Caïn avait été brisé, cette cellule de sang là, sur le juste, vous voyez, maintenant, cette cellule de sang, si en effet, cette cellule de sang, si, il y a Abel, en effet, là j'ai interprété les 3 points. En effet, parce qu'il n'y a que moi qui ai saisi ça, sans Bible, sans brochure. En effet, il avait tué Abel. Mais Abel était né par recette. Mais celui-ci n'est pas né par recette. C'était la création de Dieu sans commencement. Et ça a racheté la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi la plénitude de Dieu ne pouvait pas habiter dans Abel. La plénitude de Dieu ne pouvait même pas habiter dans Moïse. Parce que pour que la plénitude de Dieu habite en quelqu'un, naissance. Si Joseph était son père, il serait là dans la menuiserie, dans les affaires de Joseph. Et les affaires de son père consistaient à condamner ses organisations. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Je fais les affaires de mon père. Un jour, le monde avait besoin d'un sauveur. Ils étaient perdus. Ils ne le savaient pas. Ils pensaient qu'ils étaient sauvés. Mais ils avaient besoin d'un sauveur. Dieu a pourvu d'un fils pour que celui-ci soit le sauveur. Pourquoi? Personne d'autre ne pouvait le faire. Il n'y avait personne sur la terre, personne au ciel, nulle part, qui était capable de le faire.
Dieu a couvert de son ombre une vierge. Elle a conçu et elle a enfanté un enfant mâle. Et cet enfant mâle n'était ni juif ni juif. Lorsque lui dit ni juif ni juif, vous savez que c'est vous savez ce que moi je vois ici. Il est question de sang. Parce que pour qu'il soit juif, il faut que le vu de la maman soit là. Et le sang de papa. Il n'est ni juif. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit ni gentil. Pourquoi il intéresse? Il n'a pas dit ni samaritain. Il était Dieu manifesté dans la chair. Le seul qui pouvait racheter. Samson nous sauve. Samson nous guérit. C'est sur ce sang que nous pouvons nous tenir. Pour chaque promesse qu'il a faite, Dieu a promis de le faire. Dieu ne rencontre l'adorateur qu'à travers le sang. Et sous le sang, Israël avait un seul lieu pour rencontrer Dieu. Dieu a un seul lieu aujourd'hui où il rencontre l'adorateur. Non pas chez les méthodistes, les baptistes ou les pentecôtistes. Il les rencontre sous le sang. C'est le seul lieu pourvu que Dieu a. Non pas dans l'organisation ni dans une union, mais c'est dans le sang que Jésus-Christ rencontre son adorateur. Quand je verrai le sang, c'est la voie pourvue par Dieu. Jésus-Christ n'était ni juif ni gentil. Parce qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Et pendant que c'est Dieu manifesté dans la chair, Luc 17, n'est-ce pas la vérité? Je n'ai plus assez de vocabulaire pour vous expliquer ça. C'est sous le sang. Now, but when Jesus, the Son of God, virgin born, shed his blood, the life that was in the blood was God itself. Maintenant, quand Jésus-Christ, le Fils de Dieu, naît virginalement, il n'était pas sans sang. Quand il a versé son sang, la vie qui était dans son sang était la vie de Dieu lui-même. The Bible says we are saved by the life, the blood of God. La Bible dit nous avons été sauvés par la vie, le sang de Dieu. Not the blood of a Jew. Pas le sang d'un juif. Not the blood of a Gentile. Pas le sang d'un gentil. But the love of God, mais la vie de Dieu. God created this blood cell, virgin born. Dieu créa la cellule de sang né virginal. She never knew no man. Elle n'avait jamais connu d'homme. Neither did she. Neither did the egg come from her. L'œuf n'était non plus venu d'elle. I know many of you people want to believe the egg did. Je connais beaucoup de gens qui veulent croire que l'œuf venait d'elle. The egg can't be there without a sensation. L'œuf ne peut jamais descendre sans sensation. What would God do then?
Si, qu'est-ce que vous voulez faire de Dieu? Faire à Dieu. Il created both egg and brood cell. Il a créé les deux, le sang et le fil. And that was the tabernacle of God. Only. Et c'était le tabernacle de Dieu. Saint. I will not suffer my Holy One to see correction. Je ne permettrai pas que mon Saint voie la corruption. Notre brother Branham knocks 4 times on the pulpit. Frère Branham frappe 4 fois sur le pulpit. Si, where the head come, maintenant voyez, le fils venait tout. Neither will I live is so in her. Je ne permettrai pas que son âme aille en enfer. His body was holy. Son corps était saint. Sa chair. Amen. Quand quelqu'un a continué à tomber, à dimi, dans la condition, faut donner à saint. Soit tu me dis que Branham n'a qu'à ta limite. Mais on dit que ça que Branham a bimé dans la limite. Soit qu'il y a un soumou qui a un papa et la maman, on dit qu'on y est dans le besoin. Mais quand on se bat l'ingénie, il va me dire que l'ingénie va continuer. Mais il faut forcer la limite. Il faut que l'ingénie gagne. Il y a une limite. Mais on composait le sous-baptême. Oh, le Saint-Saint a été. Frère, le Saint-Saint est là. Il y a Jésus, il y a un Saint. Il y a l'équipe Jésus, il y a un Saint. Esprit ou Sikoyo, ana lilita, abima, oyo bimise na quelle loi? Abo ana papa te na maman te. Ana papa na maman. Donc, au même moment il est saint, au même moment il a les chèvres de vie. Yo bima na quelle école tabernacle? Nana te ya. Qui est ton enseignant? Tu as vu ça? La salade. His body was holy. Son corps était saint. Oh man! You can't believe that. How can you call yourself a Christian si tu ne peux pas croire ça? Comment tu t'appelles croyant chrétien? Comment? We are saved by the blood of God. Sommes sauvés par le sang de Dieu. Here, listen. That's where my faith is. C'est là où est ma foi. Not work out there in the blood of a prophet. Nous n'avons jamais été délivrés du sang d'un prophète. Not work out there in the blood of an ordinary man. Nous n'avons jamais été sauvés, délivrés par le sang d'un homme ordinaire. Ordinary men. Nous n'avons pas été sauvés ou délivrés par le sang d'un homme ordinaire. Or
a teacher, ou un enseignant, or a theologian, même pas un théologien. We walk there in the blood of God. C'est le sang de Dieu. God said so. Dieu parlait ici et become human being. Et il devint un être humain. C'est Dieu qui devient, qui prend la forme. He changed his strength. Il change. Là, ça veut dire que son... Non. Il dit ça en français, il change il part du surnaturel au naturel. Voilà, il change la ligne. Mais pas qu'on l'a mis au monde. Un prophète ne peut pas sauver les gens. Un homme ordinaire. Vous savez ce qu'on appelle un homme. Il y a les sangs. Les sangs. Particulier veut dire extraordinaire. Homme ordinaire, Elino Loba, au vu plus j'aime. Hommes et des femmes ordinaires. Ça veut dire rien de particulier. Et là, comme moi, c'est pas ce qu'on dit. Branham n'est pas un homme ordinaire. Carrément, ça veut dire ni père, ni mère. On va prendre le thème au Yémi. Ce qu'on Immaculée Conception. Ou au Bengango n'est pas un homme ordinaire. Ou au Bengango, Branham avait une naissance surnaturelle. Quand il dit que les gens n'arrivaient pas à croire la naissance surnaturelle de Jésus, naissance virginale. Kaka mon frère. Mais pas Bengango kaka. Naissance sans péché. Immaculée Conception. Robert Mo, bon, Immaculée Conception. Déjà, comment dire? Comment ne pas avoir quelqu'un qui va avoir besoin de lancer pour prendre un minto? Ou un Lia? Hein? Ou un Pierre qui a? La zone de Bakel. Amen. Ou un minto? Ou un Lia? Hein? Ou un Pierre qui a? Ou un Foufou? Ou un Bisson?